Bonsoir les amis. Euh, je suis un peu l'actualité qui se passe en ce moment. C'est chaud, hein. La vache. Il y a des fois je me dis, j'habite à Pays-en-Bière et j'ai l'impression d'être plus, d'être moins emmerdé que vous en fait. Je vous taquine, hein, mais pourtant le front est à 6 bornes de chez moi, hein. Tous les jours il y a des morts, des blessés. Donc, oh, comment je pourrais dire? J'apprends que le maire de New York, donc cette espèce de connard, ah, faut que je me calme en fait, parce que j'ai retiré l'épisode de sauce piquante numéro 3 parce que j'ai dit beaucoup de gros mots, je me suis vraiment énervé. Faut que je me calme parce qu'en fait, dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un de vulgaire en fait. Et dans les vidéos, j'ai un peu tendance à me lâcher. Donc, Bill de Blasio, ah Blasio, c'est presque blaireau, hein, pas avant qu'il invente. Il a annoncé donc le retrait d'une plaque en hommage aux héros de guerre, donc qui s'appelle, attention, Philippe Pétain. Donc, il veut enlever une plaque commémorative de Philippe Pétain à New York. C'est une plaque qui a été posée en 1931. Donc, en fait, cette plaque, les Américains, hein, les États-Unis ont posé cette plaque en 1931 en hommage au. Enfin, il n'était même pas maréchal à l'époque, il était général. euh, du général Pétain par rapport au conflit de la Première Guerre mondiale, quoi. Bah, en fait, vu ce qui se passe en ce moment à Charlottesville, c'est la grande mode, visiblement, aux États-Unis, de retirer les plaques des fachos. Alors moi, je vous le dis, j'ai un problème avec ça, quoi. Mais encore une fois, je suis pas quelqu'un de manichéen. J'aime pas spécialement le rôle de Pétain à partir de 1940, parce que même si il a eu le pouvoir de l'Assemblée nationale et tout ça, j'ai pas envie de refaire l'histoire là-dessus. Moi, je pars d'un principe que quand ton pays est vaincu, même si même si le pouvoir légal entre guillemets te donne le pouvoir de diriger le pays, tu dois refuser. Il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, c'est mon point de vue, voilà. Enfin, je vais pas jeter la pierre à Pétain parce que le mec avait 90 ans, 92 ans à l'époque. Enfin, bon, je vais pas lui jeter la pierre. Enfin, bref. Par contre, cette espèce de tocard là, de maire de New York, il doit avoir quel âge il doit avoir sur la photo? Attendez, je regarde la photo. Vous savez qu'il a même pas 50 ans, ce trou du cul. Il sait même pas ce que c'est que se battre. Il se permet de coller au politiquement correct, donc, de vouloir retirer donc la plaque du général Pétain qui a été posée à New York en 1931. Donc, c'est-à-dire 19 ans avant que Pétain prenne le pouvoir en France avec le gouvernement de Vichy et toutes les conneries, enfin bref, l'invasion de la France par la vermine nazie et compagnie. Enfin bon, moi ça me cause un problème moral quand même, moi, je veux dire, hein. Comment se fait-il qu'un trou du cul de même pas 50 balais se permet de retirer la plaque d'un de nos héros? Parce que Pétain est un héros de 14-18, hein, que ça emmerde certains, vous avez le droit. Il a sauvé en partie avec d'autres. C'est un mec qui a fait la guerre de 14-18. Et moi, personnellement, moralement, ça me cause un problème. Je vous dis encore une fois qu'un trou du cul de bureaucrate, hein, parce que quand je vois sa gueule de con, hein, il avait vraiment une gueule de con, là, comment il s'appelle déjà, là? Bill de Blasio, ouais, tout un programme. Moi, ça me cause un problème qu'un merdeux, c'est un merdeux, il est plus vieux que moi, mais ça reste un merdeux, hein. Moi, ça me cause un problème qu'un mec comme ça retire la plaque d'un de nos héros militaires. Alors, je sais bien que ça va déranger, encore une fois, certaines personnes, mais enfin bon. Alors, c'est la grande mode, hein, aux États-Unis, visiblement. Il y a un gros souci avec Charlottesville, puisqu'il y a un espèce de connard, un facho de merde, parce que moi je suis clair là-dessus, un facho de merde, avec sa voiture, il a foncé sur des antifascistes qui étaient venus perturber un rassemblement de l'extrême droite américaine, enfin des USA, c'est j'aime pas l'américaine, c'est l'Amérique c'est très grand. Et il a tué une jeune femme de 30 ans, de mémoire, et il a blessé une trentaine de personnes. Moi, à titre perso, ce mec-là,
c'est pas un mec pour qui j'ai aucun... Enfin, c'est un mec pour qui j'ai aucun respect, hein. Faut que les choses soient claires, puis je vais même pas vous dire ce que je pense de ce qu'il faut faire à un mec comme ça, quoi. Mais ce qui me dérange, encore une fois, c'est le deux poids, deux mesures médiatiques, idéologiques et intellectuelles. Parce que hier, ou avant-hier, parce que je suis un peu fatigué, et surtout le calendrier, c'est pas mon truc, hein. Depuis que j'habite à Donetsk, je suis complètement largué. On est jeudi, non vendredi, c'est mercredi qu'il y a eu les attentats à Barcelone. Donc c'était il y a deux, ouais, c'était il y a 2 jours. Et si je me trompe, c'est pas très grave. De toute façon, dans l'idée, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc il y a 2 jours en arrière, il y a un abruti qui a, qui a foncé donc avec une fourgonnette sur des gens et qui a tué ce matin quand j'ai regardé les infos, parce que j'ai pas passé ma journée à suivre ça. Qui a tué ce matin, il y avait 13 morts et une centaine de blessés, dont 26 Français. Hmm. Alors maintenant, on va faire un parallèle. Aux États-Unis et dans le monde, Internet, c'est la chasse aux nazis, au Ku Klux Klan, à tout ce qui ressemble aux suprémacistes blancs. Moi perso, je vous le dis, hein, ça me cause pas vraiment de problème. Moi, ces gens-là, je suis pas contre qu'on les interdise de s'exprimer, parce que de toute façon, vous empêcherez jamais les gens de penser. Maintenant, moi, ce qui me dérange, par contre, c'est que on n'entend pas la même rhétorique par rapport aux mecs qui ont initié l'attentat à Barcelone. Pour moi, j'aimerais bien qu'on fasse la même chose en fait en Europe et sur Internet. Parce que visiblement, tous les, depuis un certain temps en Europe, vous avez des attentats, là, la voiture piégée, enfin piégée. Les voitures folles, il paraît que les voitures deviennent folles, ou les camions à Nice, il paraît qu'il y a un camion fou qui a tué des dizaines de personnes à Nice. Enfin, je savais pas que les camions pouvaient devenir fous, mais bon, je dois être un peu con, hein, ça doit être le soleil qui tape. Moi, j'aimerais quand même bien que tous ces moralistes qui font la chasse aux fachos sur Internet, à juste titre, hein, encore une fois, excusez-moi, j'aimerais bien les entendre faire la même chose avec les mecs de Daesh. Je parle pas des musulmans, hein, parce que moi, j'ai connu des vrais musulmans. J'ai jamais entendu un musulman, et je parle de musulmans, hein, je parle pas de ces petites bites, ces petites racailles, parce que c'est des racailles, hein. Un vrai musulman, moi j'ai parlé avec des vrais musulmans, j'ai jamais entendu une parole de haine d'un musulman, ni d'un vrai catholique d'ailleurs, hein. Un vrai religieux en fait, qu'il soit musulman, catholique ou même juif d'ailleurs. J'ai rencontré des juifs quand j'étais en France. J'ai jamais entendu, je vous le dis, hein, ça va vous faire chier, mais je m'en fous. J'ai jamais entendu aucune personne religieuse, et pourtant je suis pas croyant, hein. Ah ouais, il faut que je le précise ça. Je suis pas croyant, je crois pas en Dieu. Par contre, je crois aux gens. Et j'ai jamais entendu un musulman, un catholique ou un juif, catholique orthodoxe ou protestant, peu importe, j'ai jamais entendu une personne qui, du quotidien, hein, je veux dire, gens avec qui j'allais au boulot, des galériens comme moi en fait, j'ai jamais entendu une seule de ces personnes me dire qu'il fallait tuer des catholiques, des juifs, des protestants. J'ai jamais entendu un catholique me dire qu'il fallait tuer des musulmans ou des juifs, ou des orthodoxes, ou des protestants d'ailleurs, enfin. Et idem pour les protestants, enfin. J'ai 44 balais, j'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup de gens dans ma vie, dans mon quotidien, et j'ai jamais entendu. Et j'ai été accueilli partout, chez des juifs, des musulmans, des protestants, des catholiques orthodoxes, des catholiques, romains, enfin. Et aucune. Enfin, j'ai jamais ressenti de haine chez ces gens-là. Et pourtant, je suis pas croyant, hein. Je suis pas là pour faire du prosélytisme, hein. Je suis pas croyant. Ils le savaient d'ailleurs. Donc, qui sait aujourd'hui qui pousse en ce moment depuis, enfin, en ce moment, ça fait un moment que ça dure. Parce que moi, je sais pas. Enfin, peut-être que le mec a foncé avec sa bagnole, là, enfin la fourgonnette, c'est une fourgonnette hein, qu'il a louée, le mec là. Enfin, a priori, hein, j'ai pas suivi. Vous m'excuserez, il est 20 heures à Donetsk. J'ai pas suivi les infos aujourd'hui, hein, j'ai bossé toute la journée. Je suis en train de vous préparer des reportages et tout ça sur Donetsk. Donc, je vous avoue que j'ai pas suivi les infos aujourd'hui. Peut-être ce que je dis là euh, va être déconnecté.
Mais ce mec-là, qui a foncé avec sa fourgonnette, enfin, déjà, il a laissé sa pièce d'identité une fois de plus dans la bagnole, hein. Enfin, ça commence à devenir une habitude, hein, d'ailleurs. Enfin, je suis pas complotiste, il y a des... mais je me pose des questions, encore une fois. Enfin, moi, les musulmans que j'ai rencontrés, je vous le dis, ça va vous faire chier ce que je vais dire. Et vous allez peut-être m'insulter. Ouais, tu soutiens les bougnoules ou les négros. Je tiens pas les bougnoules, les négros. Enfin, déjà, j'aime pas ces termes, mais je les ai employés pour vous mettre votre nez dans votre propre merde. Moi, les gens que j'ai rencontrés au quotidien, enfin, je dirais avec qui j'ai parlé, ils ont pas de haine contre nous, hein, sincèrement, quoi. Qui c'est qui fait. Enfin, je comprends pas. Je dois pas vivre dans le même monde que BFM, moi. Je sais pas. Parce que moi, les Arabes que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré des cons, hein, chez les Arabes, hein. Putain, il y en a, hein, des cons. Mais ils étaient pas musulmans, hein. Ah putain, c'est clair. C'était des gros cons, c'était des racailles. Ils étaient pas musulmans, hein. Musulmans avec un joint à la bouche, puis une Heineken posée sur le sol, c'est pas un musulman, hein, ça. Musulman qui vole, ça n'existe pas, ça. Je sais pas. En ce moment, je pense que vous êtes dans la merde. Moi, je vous le dis, les amis. Je vais pas vous empêcher de penser. Crachez-moi la gueule, hein, à la rigueur. De toute façon, je suis plus à ça près. Vu ce que je ramasse déjà, de toute façon, on peut me cracher à la gueule ou dire que je défends les Arabes. Moi, j'aime les Arabes, je vous le dis, parce qu'il y a des gens bien chez les Arabes, vraiment. Moi, j'aimerais bien que vous parliez avec les Arabes, là, les bougnuls, comme vous les appelez, parce que franchement, il y a des gens très bien. Les gamins de 13-14 ans, ils sont comme les ados de chez nous, hein, c'est des trous du cul. Mais il y a des gens bien chez les Arabes, franchement. Il y a aussi des cons, hein, mais faites le tri par vous-même, s'il vous plaît. N'attendez pas sur BFM pour vous dire de faire le tri, hein, parce que eux, visiblement, ils sont en train de vous monter de bourrichon. Moi, j'ai juste une question à vous poser, les amis. Tant pis si vous allez me détester, encore une fois, je m'en fous. Moi, j'ai rien à vendre, de toute façon. Vous en connaissez beaucoup des bougnoules ou des arabes, des musulmans qui sont responsables de la crise des subprimes. Vous en connaissez beaucoup des bougnoules, des négros et des musulmans qui sont responsables ou des catholiques. Quoi qu'il y en a quelques-uns. Mais c'est pas des catholiques pour moi, ça. Qui sont responsables de la crise financière que nous vivons, enfin, que vous vivez, parce que moi je la vis plus, hein. Je suis dans le Donbass. J'ai mes problèmes, hein, vu que c'est la guerre. Vous avez vu? Je suis toujours prêt à aller me battre, hein. J'ai mon gilet tactique qui est à 2 mètres de moi, là, hein. Et je sais où je dois aller dans une caverne pour prendre une Kalachnikov pour aller me battre. Vous, c'est pas votre cas, à mon avis. Mais c'est plus facile de vous en prendre au Newell. Enfin bref. Mais vous en connaissez beaucoup des. Qui... Où ils sont les Arabes dans la crise des subprimes? Où ils sont les Arabes et les négros là-dedans? Les camarades, enfin, français, belges, enfin, ouvrez les yeux, merde. C'est pas eux qui sont responsables de la crise financière qu'on vit. C'est qui nous a mis dans cette merde? Quel président s'appelle Mohamed depuis 40 ans en France? Il n'y a pas de Mohamed. Il n'y a pas de Babacar, il n'y a pas de Chin Chang Chong, hein, il y a pas de Shin Tok non plus, quoi. Putain, qui c'est qui a le pouvoir en France? C'est pas les bougnoules, putain de merde. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Ah, ça y est, je m'énerve. Je m'énerve, là, ouais. C'est quoi le nom des derniers présidents, là, en France? C'est Mitterrand, Chirac, Giscard, Pompidou, Flamby, là, Hollande, j'en ai oublié son nom, là. Et puis le dernier en date, là, Macaron, là, Macron. C'est des bougnoules. C'est des négros. Putain, merde, ouvrez les yeux. Et les banquiers, là, que vous voyez en face de vous, c'est des bougnoules et des négros. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? Merde. Putain. L'oligarchie fait tout pour vous vendre cette guerre là, contre les Arabes. C'est pas les Arabes vos ennemis, merde. Réveillez-vous. Putain, réveillez-vous les amis. C'est pas parce que vous avez des problèmes dans votre quartier avec un Arabe que tous les Arabes sont vos ennemis. Ils ont pas le pouvoir les Arabes en France. Arrêtez de vous masturber avec ça, quoi. Vous connaissez le dîner des musulmans en France? Où le président, le premier ministre, les ministres, les députés, ils vont se ruer dedans? Ça n'existe pas, ça. Le dîner des catholiques, là, où le président de la République, le premier ministre, ils y vont? Non. Il
Il y a un seul dîner où le président, le premier ministre et les ministres et les députés y vont. Ça s'appelle le dîner du CRIF. Ok? Réveillez-vous, merde. Oui, il faut défendre la France contre l'immigration, contre tout ça. On est d'accord. Mais vous trompez pas d'ennemi, putain. C'est pas l'arabe l'ennemi, hein. Merde. Il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux. C'est pas nos ennemis. C'est pas nos ennemis. Je vous le dis. Oui, il y a des cons chez les Arabes, les Noirs et compagnie. Oui, il y a des cons. Mais parlons-nous. C'est pas avec BFM TV qu'il faut parler, hein, ni à Canal+, France Télévisions, ou Europe 1 et compagnie. Tout ça, c'est de la merde. Réveillez-vous. Merde. Réveillez-vous. Il y en a marre de ces conneries. J'en ai plein de cul de dire ces conneries, quoi. C'est l'économie qui gère le pays, hein. C'est les politiques qui gèrent le pays. Et il n'y a pas beaucoup d'Arabes, il n'y a pas beaucoup de négros, hein. Ni dans la politique et ni dans l'économie, hein. Alors, oubliez vos problèmes quotidiens, même s'ils sont compliqués, et je peux le comprendre, hein, je suis un ouvrier à la base, hein. J'ai eu aussi des problèmes avec des Arabes, de quartier et compagnie, bien sûr j'en ai eu. Mais globalement, c'est pas eux qui ont fait que j'étais dans la merde, hein. Hein. Ils sont où? Enfin, ouvrez les yeux, les amis. Vraiment. Ouvrez les yeux. Vous trompez pas d'ennemi, la colère vous submerge. Là, il y a encore eu l'attentat de Barcelone, je voulais en parler vite fait. Il y a eu 13 morts, enfin ce matin il y a 13 morts, peut-être qu'il y a eu d'autres morts depuis. Parce que là, je vous dis, il va être 20h30 à Donetsk, 19h30 en France. Il y a peut-être eu, je vais regarder en direct, je vais taper Barcelone, peut-être qu'il y a eu des morts en plus, parce qu'il y avait pas mal de blessés apparemment. Je suis un peu largué, hein, faut pas m'en vouloir. C'est pas que je suis pas ce qui se passe chez vous, ce serait malvenu. 28 Français blessés, attentat de Barcelone, et... Ah, il y a eu un deuxième attentat à Cambris, Cambril. Je suis pas au courant, c'est quoi ce bordel? Ah, ouais, 14 morts, ouais. C'est le dernier article que je vois, il date de, il date de 19h heure française, donc 20h à Donetsk. Et chez moi, il est 20h14, donc ouais, c'est le dernier article qui vient de sortir. Donc visiblement, il y a eu 14 morts là à Barcelone. Et apparemment, il y a eu un autre attentat à Cambril. Je suis pas au courant, je sais pas ce que c'est. Enfin, je vais pas vous emmerder. Enfin, vous devez mieux savoir que moi. Je sais même pas où c'est Cambril. Barcelone, ouais, je sais où c'est. Oh, franchement, oh, putain. Enfin, je sais pas combien il y a eu de morts encore là-bas. Enfin, je suis désolé, je m'excuse, hein. C'est quoi cette merde? Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-bas encore? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Putain, il s'est passé quoi? Plusieurs centaines de blessés? Sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a 14 personnes mortes dans deux attaques qui ont frappé l'Espagne jeudi 17 août. Ah, mais c'était hier, c'était pas mercredi en fait. Quand je vous dis que je suis largué au niveau calendrier, plusieurs centaines de blessés sont déplorés, dont 28 Français. Ouais. Je sais même pas ce qui s'est passé à Cambril là. Qu'est-ce qui s'est passé à Cambril? Ah, c'est encore un mec qui a foncé sur des gens? Ouais, là, ouais, je vais pas vous emmerder plus longtemps. Je sais pas ce qui s'est passé là à Cambril. C'est en Espagne, a priori aussi. Apparemment, il y a un mec qui a foncé encore sur des gens. Enfin, oh, putain. Oh, ça craint. Ouais, ouais, je vais vous laisser là-dessus parce que là, ouais, je sais pas ce qui se passe là, hein. Chose que je vous demande, enfin, je suis quand même ému par ce qui se passe quand même parce que putain, vous en prenez pas à votre voisin. C'est la morale de l'histoire que je vais vous donner. Parce que je sais pas ce qui se passe là, hein. J'ai pas le temps. J'étais pas à la maison toute la journée. Je sais pas ce qui s'est passé hier. J'ai appris que ce matin en me levant,
qu'il y avait une voiture qui avait foncé à Barcelone dans une rue piétonne. Il y avait 13 morts ce matin et 100 blessés, dont 26 Français a priori. Mais j'ai pas suivi. Je suis rentré il y a à peu près 2 heures et j'étais en train de travailler mes vidéos. Et puis là, je suis tombé sur l'info là, de l'abruti, là, le maire de New York, ça m'a énervé. Et là, comme j'ai dérivé sur les musulmans et tout ça, enfin bon. Enfin, ce que je veux dire, ouais, s'il vous plaît, enfin, s'il vous plaît, vraiment, parlez-vous. Enfin, parce que là, ça sent pas bon ce qui se passe, hein. N'en voulez pas à l'arabe qui habite à côté de chez vous, parce que, enfin, je sais pas ce qui se passe là, mais ça sent pas bon, hein. J'ai vraiment l'impression qu'ils font tout pour que vous allez vous foutre sur la gueule là, hein. Parce qu'en Espagne, l'Espagne n'est pas impliquée dans les guerres là, de l'OTAN en ce moment. En 2003-2004, l'Espagne était impliquée dans les guerres en Irak et en Afghanistan, me semble-t-il. Mais aujourd'hui, il me semble pas qu'il y ait de soldats espagnols en Afghanistan et encore moins en Irak. Enfin, il me semble. Donc là, ils sont vraiment en train de vous, enfin, ils sont en train de vous jeter un bon bébé de merde, hein. Prenez du recul, les amis. Enfin, vous êtes plus concernés que moi, mais prenez du recul, faites attention à vous. Évitez les endroits touristiques, hein, parce que ça sent pas bon visiblement, quoi. Mais parlez-vous, parlez-vous. Enfin, je suis là, putain, oh la vache. Ouais, je sais plus quoi vous dire. Tombez pas, enfin, parlez-vous. Vous êtes du peuple, parlez-vous. Ouais, je sais pas quoi vous dire de plus là. Je sais pas ce qui se passe à Cambril, donc je vais regarder après. Je vais regarder après la vidéo, je vais pas vous faire chier plus longtemps. Ouais, putain. Je vous souhaite bon courage les amis là, parce que là, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc, je vous souhaite bon courage. Je sais pas. 28, non, c'est 28 blessés français là. Je sais pas exactement tout ce qui se passe, donc je vais dire un peu tout ça. J'ai plein de boulot en plus à côté. Enfin bon. Parlez-vous. Écoutez pas trop la télé, faites gaffe. Faites-vous pas monter la tête. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de bougnoule à Wall Street. Et soyez prudents. Bon courage les amis, je vous souhaite une bonne soirée.